Bonjour et bienvenue à Corte, capitale des montagnes de Corse. Corte, Corti, une petite ville, le Chamonix de la Corse, le lieu d'où l'on rayonne vers les montagnes d'un côté, de l'autre. Je vous l'ai déjà montré et je continuerai à vous montrer des documentaires sur cette belle ville de Corte Corti. Il y a même le petit train, même si en ce mois d'octobre 2021, il n'y a plus beaucoup de touristes, et c'est pour ça que je viens jouer aux touristes quand il y a peu de touristes pour être davantage en prise directe avec la nature. Et à Corte, ville verte, on est en prise directe avec la nature, avec les arbres. Et en ce mois d'octobre, la vigne vierge change de robe, abandonne le vert de l'été, passe au rouge. Merci à Corte Corti pour toutes les merveilles qu'elle offre aux visiteurs de quelques jours comme moi, qui vient quand même dans cette belle ville aux 3 temps de l'année, à l'exception du plein été, où là il y a trop de touristes pour que j'y vienne. Imaginez que dans le haut de la Restonica, là où je vous emmène aujourd'hui à pied, eh bien des milliers de gens montent en voiture pour ensuite continuer à randonner à pied et voir la naissance de la rivière Restonica. Elle naît d'un lac, le lac Melo, vers 1500 mètres d'altitude. Ces petites fleurs mauves, ce sont des cyclamènes, fior di cucù, disent les Corses. Et moi, eh bien, en basket de trail, les lacets bien serrés, eh bien, je descends par un petit sentier corse. Mais alors vraiment, à 100% corse, je vois mal un Parisien, j'imagine mal un Parisien arriver ici, à cet endroit. Par exemple, Manu Macron, il dirait Alexandre, donne-moi la main. Alexandre, prends-moi sur ton dos. J'ai confiance en tes épaules larges. Moi, mes petits pieds de citadin, qu'est-ce qu'ils vont faire sur ces rochers? Ils vont glisser. Je vais me casser la margoulette. Vous savez que Manu Macron, il a des mots un peu particulier, mais margoulette, il n'a pas encore utilisé. Je lui donne un petit conseil, eh bien, qu'il apprenne à surveiller ses pieds pour pouvoir appréhender, au sens sportif du terme, la jungle corse. Là, je suis à simplement 1 kilomètre du centre-ville de Corte Corti. 1 kilomètre et j'ai l'impression que je suis ailleurs, dans un autre pays, presque en Thaïlande, un pays que j'aime bien et où j'espère retourner, puisque France Info a annoncé que les autorités thaïlandaises allaient réouvrir prochainement leurs frontières aux touristes, y compris aux touristes français. Mais pour l'instant, eh bien, je fais du tourisme en France, en Corse, terre d'une partie de mes ancêtres. Au bord des routes, celle de la Restonica ne fait pas exception, eh bien, on a des rappels de la chrétienté, du fait que les Corses pensent à leur mort, mettent des plaques funéraires avec des noms, des dates, pour que l'on n'oublie pas les disparus. Je suis remonté sur la route et j'aperçois un autre petit sentier. Donc,
je descends. Je suis vraiment en train d'explorer ce secteur de la rivière Restonica, dans sa partie basse, proche de Corte, et je repère les lieux pour voir si en cette période de basses eaux, eh bien, il est possible de nager vraiment sans toucher le fond. Bon, quand il n'y a pas de fond, Manu Macron, qui ne sait pas nager en mer parce qu'il a peur que les poissons lui titillent les pieds, peut-être qu'il pourrait faire l'effort de venir se tremper jusqu'ici. Mais je crains qu'il faille le déposer en hélicoptère, ce qui n'est vraiment pas écolo. De toute façon, Manu Macron, il n'est pas écolo. Vous me direz, j'ai une dent contre lui, j'ai un dentier contre lui tellement je trouve qu'il fait mal son travail de président de la République et qu'il ne donne pas le bon exemple aux Français, l'exemple du sport, du sportif qu'il n'est pas. Il n'aime pas marcher. Quand il vient en vacances dans le Var, au fort de Brégançon, eh bien, il va à Port-Cros en jet ski. Il pourrait y aller en pédalo. Le pédalo, ça serait beaucoup plus à sa portée. En plus, le pédalo, ça fait marche avant, marche arrière. Je continue à marcher tranquillement, j'aperçois de belles bâtisses avec des toits en pierre, en lauze, parfaitement adaptés au cadre montagneux. Et cette rivière, toujours la même, la Restonica, que je remonte tranquillement en marchant sur la route. Parce qu'en ce moment, en automne, il n'y a plus de voitures, quasiment plus de touristes du côté de Corte. Donc on peut marcher sur la route. Mais vu qu'il n'y a plus de touristes, eh bien les hôtels et restaurants de cette vallée de la Restonica sont pratiquement tous fermés. Et je continue à remonter tranquillement. Et hôtel 3 étoiles, eh bien, c'est la classe. Petite piscine en bord de rivière, calme garanti, la nature vraie, la nature corse. Elle est belle. Et le nom de ma playlist, c'est Corsica Bella, la belle Corse. Un site d'escalade, mais ça démarre d'emblée en escalade. Donc, premier de cordée, Manu Macron, il va regarder le site d'escalade depuis la route et il va dire « Hélico, venez me prendre s'il vous plaît et déposez-moi au sommet du rocher parce que ce rocher, eh ben moi premier de cordée, je ne peux pas y monter. Mais une fois que je serai déposé, eh ben je ferai comme si j'y étais monté tout seul. » Il n'a pas exactement le même accent, hein, Manu Macron. Il est plutôt parisien, amiénois. Pour les gens du sud, Paris ou Amiens, c'est la même chose. Belle, magnifique vallée de la Restonica, vallée verdoyante, avec sa rivière qui chante, et quasiment plus de voitures. Je me régale à marcher. J'observe les arbres, ceux-là je vous les ai déjà montrés plusieurs fois, les pins endémiques à la Corse, les pins Lariccio. Endémiques, ça veut dire qu'on les trouve là. Et là, eh bien regardez, une vache noire avec une queue blanche. Et quand la vache corse remue la queue, eh bien ça veut dire « Oh, touriste, va voir un peu plus loin, hein, laisse-moi tranquille. » Donc, eh bien je vais voir un peu plus loin, et cet endroit me plaît beaucoup. C'est un véritable petit paradis, et c'est là que j'ai envie de me baigner. Près de la route, facilité, mais j'observe le terrain. Avant de faire quelque chose, surtout au plan sportif, eh bien, il importe d'observer avant de faire. C'est ma manière de vieux sportif de faire. Eh bien, j'observe les lieux. Est-ce qu'il y a assez de fond pour nager?
est-ce qu'il y a du courant et où passe le courant principal de cette petite rivière? Bon, ça paraît pas dangereux, je suis un ancien maître nageur sauveteur, mais je préfère quand même observer, car plus d'une fois j'ai eu des surprises avec des rochers tellement glissants à cause de petites mousses que, eh bien, ça n'est pas si facile. Vous voyez, je surveille mes arrières, parce qu'il y a des espions américains qui surveillent mon derrière. Je suis poli. Ils surveillent que je garde mon slip sur les fesses. Bon, là, je suis à quelques mètres de la route, je ne vais pas aller exhiber mes fesses. Mais lorsque je suis en pleine nature, qu'il n'y a personne, et que je me baigne en tenue d'Adam, c'est-à-dire nu, et que je m'autofilme, ça ne devrait choquer personne. Eh bien, ça choque les Américains. Ça choque les Trumpistes. Vous savez, les Trumpistes, ce sont les adorateurs fanatiques de Trump. Le pauvre vieux Trump, qui porte une cravate rouge. Qu'est-ce que c'est que la cravate rouge de Trump? C'est le souvenir de ce qu'il a entre les jambes, et qui maintenant, vu son grand âge et sa grande gueule, est tombé dans les chaussettes, du moins s'en rapproche. Alors il met un peu de rouge. En France, on a aussi un homme politique âgé qui met aussi une cravate rouge. Je le mets exactement au même niveau que Trump, et je préfère ne pas en parler. L'eau est fraîche, peut-être une dizaine de degrés, donc j'entre dans l'eau doucement, parce que moi j'ai 71 ans, et que si vous vous jetez dans l'eau d'un coup alors que vous avez marché pendant quelques kilomètres, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un chaud et froid. Et un chaud et froid en montagne, quand vous êtes seul, eh bien, glou, 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 vous coulez et vous donnez à manger aux petits poissons. Bon, je règle à nouveau la position de ma petite caméra pour avoir une meilleure image et je retourne dans l'eau. J'y vais tout doucement parce que mes pieds ne sont pas habitués à ces rochers un peu pointus. Et cet exercice, je vous l'ai déjà montré, je l'ai inventé quand j'avais 20 ans. Il me permet d'entrer dans de l'eau froide sans trop craindre le froid. Mais c'est pas ça qui réchauffe l'eau, ça me réchauffe moi, à partir du mouvement de muscles et de vertèbres dans la zone située en haut du dos entre les omoplates. Et ça, eh bien, ça me permet, depuis que j'ai 20 ans, donc depuis 50 ans, je me baigne dans de l'eau glacée et je ne m'enrhume pas. Donc regardez ces images, regardez ce mouvement, allez voir d'autres vidéos où j'explique le mouvement et vous pouvez en faire autant. Ça y est, je me suis rhabillé, short, t-shirt et basket, j'ai repris mon petit sac à dos corse que j'ai acheté à Corte avec le drapeau corse. Au moins quand on me regarde de dos, les Américains espions, eh bien, ils se disent « Ah, mince, lui, il doit avoir du sang corse. » Il ne faut pas trop le titiller, parce que quand on titille les Corses, on a quelquefois des réactions corses, dont les Américains ont peur. Mais maintenant, Joe Biden a simplement dit « Ah, l'Amérique n'a pas été très policée en entubant les Français avec le coup des sous-marins. » Mais bon, Macron, ben, c'est un jeune, entubé, ben entubé. Allez, je vous dis à bientôt, je vous invite à voir mes anciennes vidéos, et puis il va y en avoir pas mal de nouvelles d'octobre 2021. Merci.